Est-ce que j'ai une tête de fatiguée? Oui, tout à fait. Est-ce que je suis fatiguée? Oui, tout à fait. Je suis en train, si vous ne le savez pas encore, de refaire tout mon site internet. C'est un boulot de dingue. Il va être trop canon. Le site, c'est www.annabecrochet.fr. Il sera bientôt en ligne. Une nouvelle version. Là, vous avez toujours bien sûr accès au site où vous pouvez faire vos achats. Mais il y aura une toute nouvelle version qui va être trop belle. Mais du coup, je bosse dessus jusqu'à très tard et je suis naze. Je vous ai quand même prévu un petit temps pour vous sortir cette chouette vidéo tuto Annabé, et c'est un tuto sur le changement de couleur. Donc je vais vous expliquer comment on fait un changement de couleur classique. Je vais vous montrer plusieurs techniques et quelques astuces. C'est parti. Alors on se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo sur le changement de couleur qui est très utile quand on fait des amigurumi ou même des accessoires mode par exemple. Je vous montre quelques petites astuces pour commencer parce qu'on peut se dire que le changement de couleur fait peur, on a besoin d'un changement de couleur invisible pour faire des super jolies créations et pas forcément. La première astuce c'est que par exemple vous voyez ici j'ai changé la couleur entre le bas du corps et le haut et j'ai tout simplement adapté en faisant mon changement de couleur derrière la queue. Quand vous faites un animal, souvent il y a une petite queue, donc en bas on prévoit le changement de couleur dessous, comme ça, et ça ne se voit pas la démarcation et c'est tout de suite joli. Ensuite, par exemple ici pour les bras, le changement de couleur ne se voit pas, tout simplement parce que je l'ai fait dessous. Quand j'ai cousu mon petit bras, je me suis bien penchée sur le sujet et j'ai bien fait attention à ce que le changement de couleur soit à l'intérieur. Et pareil, quand je fais des changements de couleur, ici il n'y a pas de queue par exemple et que je fais un personnage, je vais le faire sous le bras. Voilà pour les premières petites astuces. Ici par exemple ce sont des changements de couleur donc qui peuvent faire peur puisqu'il y en a beaucoup et pareil il n'y a pas vraiment d'astuce particulière. J'ai pas fait de changement de couleur invisible, j'ai seulement fait en sorte que mes changements de couleur soient à l'intérieur de la jambe. Et du coup ça nous donne un travail quasiment parfait avec un changement de couleur qu'on pourrait croire invisible mais pas du tout, ils sont bien présents. Et ici vous voyez par exemple je l'ai fait sur le côté mais ça reste très discret, moi ça ne me gêne pas et je trouve ça très joli. Celui-ci c'est d'ailleurs un modèle qui va revenir en stock cet hiver, vous nous l'avez énormément demandé, c'est une collaboration avec The Little Wild qui ne s'appelle plus The Little Wild d'ailleurs, Sandrine, il faut que je retienne son nom mais j'ai tellement l'habitude. Et je vais vous montrer également le changement de couleur à plat, donc par exemple sur cette trousse, ce magnifique vanity que vous aviez dans vos box crochets au niveau des abonnements, c'était la box d'août et du coup voilà vous aviez le vanity comme ça, il est trop chouette celui-ci. Et là c'est des changements de couleur à plat, du coup on change à chaque ligne. Donc on va faire un focus sur le changement de couleur classique en rond, donc celui que j'utilise principalement dans tous mes ouvrages. Quand par exemple je vous dis sur le patron, faites 3 mailles serrées puis changez de couleur. On va faire une première maille serrée, une deuxième maille serrée et sur la troisième on va amorcer notre changement de couleur. Donc quand je fais 3 mailles serrées et on change de couleur, on fait bien 3 mailles serrées mais la dernière on l'amorce seulement, on va la finir en changeant de couleur. Donc là la troisième, je commence ma maille serrée classique, donc c'est-à-dire je pique sous mes deux brins, je vais chercher mon fil, je le sors. Là j'ai amorcé la maille serrée. Et ensuite je vais venir prendre mon deuxième fil, donc de la couleur dont vous avez besoin, et je vais finir la maille serrée. Donc je vais poser mon fil avec le fil de la pelote vers l'avant et le fil coupé vers l'arrière sur mon crochet. Et je vais ensuite finir ma maille serrée et donc sortir le fil des deux brins sur le crochet. Là du coup j'ai bien mes 1, 2, 3 mailles serrées mais je termine avec la couleur contrastante et du coup je vais attaquer sur ma seconde couleur. Moi ce que je conseille toujours c'est de nouer les fils à l'arrière, donc là vous avez les deux fils avec vos deux couleurs, je les noue d'un double nœud pour que ça sécurise le travail et ça renforce la solidité de votre ouvrage. Et là je vais continuer le patron comme indiqué sur la suite de mon travail et vous allez voir que forcément vous avez un petit décroché au niveau du changement de couleur. Vous voyez là j'arrive au bout et j'ai un léger décroché ici, mais franchement il faut le savoir je trouve. Et ça c'est le changement classique de couleur. Donc vous voyez là j'ai attaqué mon deuxième rang et donc là il y a un petit décroché ici pour le changement de couleur. Voilà pour la première façon de changer de couleur de fil en cours d'un ouvrage. C'est la plus utilisée et la plus simple. Je vous montre maintenant une deuxième technique qui se fait aussi, surtout sur les ouvrages plats. Par exemple un dessous de tasse, si vous avez besoin en rond de faire deux couleurs,
Je trouve que celui-ci est moins visible. Vous avez fini votre première partie. Vous allez finir par une maille dite invisible. Vous avez un tuto consacré à la maille invisible si vous le souhaitez. Donc j'ai terminé par une maille invisible. Donc j'ai un rond absolument parfait. Et là, je vais tout simplement venir piquer avec ma deuxième couleur dans une maille, n'importe laquelle. Et je vais faire une toute première maille coulée, puis une maille serrée dans la même maille. Et je vais continuer mon rang comme indiqué sur le patron. Là j'arrive au niveau de ma première maille et vous voyez j'ai un changement de couleur qui est invisible. On ne peut pas deviner où est-ce que j'ai commencé, où est-ce que j'ai terminé. Voilà, ça c'est le changement de couleur sur un ouvrage plutôt plat. Vous pouvez le faire tout à fait aussi sur des ouvrages en relief, mais voilà, je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Je vais maintenant vous montrer un changement de couleur sur une partie plate. Donc voilà, là j'ai commencé un petit ouvrage plat en beige et je vais venir faire le changement de couleur pour faire une rayure marron. Donc je viens terminer comme tout à l'heure ma dernière maille en amorçant. Donc là j'ai fait des demi-brides, donc je vais amorcer ma demi-bride et pour la terminer, je vais tout simplement prendre le fil contrastant. Comme tout à l'heure, je viens le poser sur mon crochet, pelote vers l'avant, fil coupé vers l'arrière et je sors mon fil de mes 3 brins sur le crochet. Là, comme habituellement, moi je sécurise en nouant. Je trouve que c'est plus sécuritaire. Après, vous pouvez ne pas les nouer et tout simplement les rentrer à la fin. Mais si c'est un ouvrage soit destiné à un enfant, soit qui va passer en machine, je trouve que quand même les petits doubles nœuds sont bien utiles. Et là, vous allez de nouveau continuer votre patron comme indiqué. Je fais mon demi-tour et je viens tourner et continuer. Si vous avez besoin de ce fil beige pour la rayure suivante, vous allez le faire suivre. C'est-à-dire que vous allez le prendre à l'intérieur de vos mailles. Donc je vais vous montrer en zoomant bien, mais vous allez faire votre demi-bride et vous allez prendre les fils directement à l'intérieur. Vous les plaquez contre vos mailles et ils sont directement plaqués à l'intérieur de votre ouvrage. Comme ça, vous n'avez pas besoin de les rentrer à l'aiguille par la suite. Quand vous faites ça, par contre, faites bien attention à tirer vos fils de temps en temps pour pas qu'ils fassent des petites boules entre chaque maille et que ce soit disgracieux. Je déconseille également de faire suivre un fil s'il est vraiment très contrastant. Par exemple ici, sur ce type d'ouvrage, blanc et rose foncé, je vous déconseille de faire suivre le rose sous le blanc parce que ça va se voir par transparence. On va voir le fil légèrement et ça va pas être joli. Donc là, pour ces ouvrages avec des grosses rayures, je conseille toujours de couper le fil rose, de le nouer, de prendre ensuite le fil blanc, puis de couper le fil blanc, reprendre le fil rose, etc. Là, vous faites suivre votre fil, les deux couleurs vont bien ensemble, c'est pas dérangeant si c'est pour juste une rayure. Et donc là, pareil, j'amorce ma demi-bride, je ne la termine pas. Avec le fil que j'ai fait suivre, que j'ai un petit peu tiré pour bien tendre, je viens finir en faisant un jeté et je passe dans les 3 brins. Et je finis ma demi-bride. Et là, je vais continuer tout simplement de la même manière. Je vais amorcer ma demi-bride et je prends mon fil marron à l'intérieur. Voilà, vous savez tout. Le fil marron ici, je le tire bien pareil pour qu'il soit tendu. Et vu que je l'ai déjà rentré, je peux le couper à ras. C'est ça qui est génial. Et vous avez vos rayures qui se forment. Évidemment, ça fonctionne si vous faites une rayure, un rang sur 2. Si vous avez une rayure, puis vous reprenez un fil sur une grande surface, à ce moment-là, coupez votre fil blanc à la fin de votre rang et vous le reprendrez plus haut. Vous n'allez pas faire suivre votre fil tout le long parce que déjà ça sera pas très joli, vous allez voir en transparence et en plus ça utilise du fil pour rien puisque là vraiment la rayure est bien haute. Mais par contre si vous faites un rang sur 2, cette technique de faire suivre le fil est indispensable. Et voilà le changement de couleur sur un ouvrage plat au crochet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec vos envies de vidéos, comme ça je peux éventuellement faire une prochaine vidéo sur un thème dont vous avez envie ou besoin. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like et à partager, ça fait toujours plaisir ici. Je vous souhaite un bon moment crochet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.